C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir. Alors là, mon gars, je te jure, va chercher ton bavoir, installe-le bien comme il faut. Voilà, va chercher ton bavoir, installe-le bien comme il faut parce que je peux te dire que cette chronique va être délicieuse, appétissante, onctueuse et que si tu vas pas chercher ton bavoir, tu vas en foutre partout, tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf, tout ça et tout. Mon gars, tu sais que quand Vantard fait ce style de face, nigga, tu sais que quand Vantard fait ce style de face, ça annonce un bon présage. Le film dont il est question, c'est Godzilla. Et je peux te dire que le film est à la hauteur des espérances et bien au-delà. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'un des blockbusters qui étaient les plus attendus en 2014. Je peux te dire qu'ils ont rempli le cahier des charges et qu'ils ont fait plaisir au taf. Ils ont fait plaisir aux fans et ils se sont pas foutus de la gueule des gens. Putain mon gars, j'étais pas prêt. Franchement, j'étais pas prêt. J'en reste les bras ballants, je sais même pas par où commencer, putain de merde. God damn. Bon, et on va devoir commencer tant bien que mal, mais je te jure, je reste les bras ballants, je suis déboussolé, je cherche encore mon chemin. Je n'étais pas prêt pour ce style de blockbuster avant-gardiste. Bon bref, ton bavoir est bien en place, on va commencer. Mais dans un premier temps, avant de te balancer cette chronique, que tu sais déjà que ça va devenir légendaire, on va planter le décor et on va passer d'abord dans un premier temps à la fiche technique. Car tu sais que les chroniques de Vantard sont des petites chroniques ludiques où en se divertissant, on apprend des choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des chroniques où je viens, je dis ouais le film il est bien, le film il est pas bien, nanani. Vantard développe, Vantard te parle des réalisateurs, des anecdotes, des patati et patata, et Vantard a fait le taf. Tu vois ce que je veux dire? Avant de te livrer ma chronique à chaud et en exclusivité mondiale, parce que crois-moi mon coco, on est des privilégiés, on a eu la chance de le découvrir ce samedi 10 mai 2014. Toi, pour le voir, mon coco, faudra que tu patientes jusqu'à mercredi prochain, c'est-à-dire le 14 mai. Et aux États-Unis, il faudra qu'ils attendent jusqu'à vendredi prochain. Tu vois, donc on l'a vraiment découvert avant énormément de monde. Donc voilà, j'ai potassé, j'ai taffé, je suis parti me documenter, me renseigner. Et avant de te balancer cette chronique légendaire, plantons le décor et on va commencer par la fiche technique. Donc, je me suis renseigné et documenté dans un premier temps. J'ai dit, bon, qui a réalisé ce putain de blockbuster Godzilla? Tu vois, c'était pas un réalisateur connu. Et quand je suis parti sur Wikipédia pour me renseigner et compagnie, eh ben, je me suis aperçu que ce fameux réalisateur qui est d'origine britannique et qui s'appelle Gareth Edwards, j'avais vu toute sa filmographie. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il a pas encore la quarantaine, tu vois, c'est un jeune réalisateur et sa filmographie ne compte que 2 films. En fait, j'avais déjà vu son premier film qui avait été très remarqué, qui était sorti en 2010, qui s'appelait Monsters, qui avait été très remarqué, qui était précédé déjà à l'époque en 2010, c'est-à-dire il y a 4 ans, d'un énorme buzz. Voilà, et ben c'était ce jeune homme, réalisateur britannique, Gareth Edwards, qui avait réalisé ce film-là. Et pour te raconter un petit peu la petite histoire, il avait réalisé ce film-là en 2010 pour la somme dérisoire, et vraiment dérisoire parce que tu vas comprendre. Il avait réalisé Monster pour la somme de 500 000 $. Tu vois, même pas, le film n'a même pas coûté 1 million de dollars. Pour te dire qu'à l'heure actuelle, il y a des films qui sortent directement en DVD ou en vidéoclub qui ont des budgets qui sont plus balèzes que ce film qui est quand même sorti au cinéma. Donc le film a coûté 500 000 $. Ça a été un énorme succès parce que le film, à l'époque, en 2010, on a rapporté plus de 4 millions. Tu vois ce que je veux dire? Et là où Gareth Edwards est un réalisateur de talent, c'est que
concernant ce film-là, tu vois, le gars, en fait, c'est un petit génie, c'est un petit touche-à-tout. Sur ce film-là, il a été réalisateur, scénariste, directeur de la photographie. Il a été responsable des effets spéciaux et designer de la production. Tu vois, donc le mec, c'est multi-casquette, multi-chapeau. Le mec est super talentueux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis, ils ont vu que ce réalisateur britannique pouvait faire des films parce que, en fait, Monster, c'était déjà un film d'alien, dans la forêt, de je sais pas quoi, tout ça. Donc, les États-Unis, ils ont vu que le mec était talentueux, que le mec avait mis la pression. Et ils ont fait appel à lui pour Godzilla. Et là où je te dis que c'est fort, c'est que le budget de son premier film, c'était 500 000 $. Le budget de Godzilla, mon gars, c'est 160 millions de dollars. Donc je ne sais pas si tu t'imagines la pression, la responsabilité. Mais bon, il avait tellement mis la pression avec son très bon premier film que les États-Unis lui ont mis le grappin dessus. Ils lui ont dit, bon, c'est toi qui vas réaliser Godzilla. Tu nous as fait un petit film de vidéoclub avec un budget de 500 000 $. Nous, on t'en donne 160 millions. Comment s'appelle, au score, à la musique de ce film, et je vais y venir dans ma chronique un peu plus tard, parce que la musique est très 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 importante dans ce film Godzilla. C'est un Frenchie, ça vient de chez nous, c'est un Français. Donc il s'appelle Alexandre, je sais pas si on dit Desplat ou Deplat, en tout cas voilà, c'est un Français, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et en plus, il était présent hier à l'avant-première, il a pris le micro, il a pu parler. Eh ben, j'ai envie de te dire, pour les aficionados et pour les gens qui connaissent leurs classiques, j'ai envie de te dire que Alzheimer a du souci à se faire, Parce que vraiment, le mec est super talentueux, c'est un Français. Donc pour te donner, le mec, il a une filmographie qui fait 4 pages. Il a bossé sur des films comme L'étrange histoire de Benjamin Button, Twilight chapitre 2, Fantastique Monsieur Fox, Harry Potter et les reliques de la mort, Largo Winch 1 et 2, Le discours d'un roi, De rouillé d'os, Zero Dark Thirty, The Grand Budapest Hotel, Monument Man, et j'en passe et des meilleurs, et Godzilla. Et pour Godzilla, il a fait une bande originale. Je vais t'en parler, mais bon bref, en tout cas c'est un Français, et je peux te dire que Alzheimer, pour ceux qui connaissent Alzheimer, je donne pas plus d'infos. Soit tu connais Alzheimer, soit tu connais pas, mais je peux te dire que Alzheimer a du souci à se faire. Au casting de ce film, on retrouve Elisabeth Olsen. Voilà. Moi, je l'ai découvert cette année. En fait, Elisabeth Olsen, tu vois les deux sœurs, Mary-Kate et je sais pas quoi, là, les deux petites sœurs jumelles, de je sais plus quel âge elles ont. Bon bref, tu les as vues débuter dans une espèce de série quand elles étaient petites. Après, c'est devenu des stars millionnaires et compagnie. En fait, elle, c'est la plus petite sœur. C'est la dernière. Et je peux te dire que c'est la plus belle parce que comparé aux deux petites sœurs jumelles, la dernière, elle est tellement mignonne que les deux petites sœurs à côté, c'est des boudins. Donc, la dernière en date, Elisabeth Olsen, que j'ai découvert cette année dans le remake de Old Boy de Spike Lee. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur elle? C'est qu'elle a 25 ans. C'est que la meuf est très talentueuse. Moi, je l'ai découvert dans Old Boy. Et la meuf est tellement talentueuse et la meuf est tellement belle que la meuf est déjà bookée sur des films jusqu'en 2044. Et je peux te dire que tous les blockbusters, elle y a droit. Donc j'ai pu la revoir dans le remake de Old Boy, de Spike Lee. Elle a joué dans Captain America 2. Là, elle est dans Godzilla. Et elle sera dans le Avenger Age of Ultron qui sort en 2015. Donc voilà, tu vas la voir souvent au cinéma. C'est une star montante. Belle blonde, 25 ans. Elle a toute la vie devant elle. Et à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Ensuite, au casting de ce motherfucking blockbuster, tu retrouves Aaron Taylor Johnson. Il n'a que 23 ans. Tu as pu le retrouver dans Savage de... Comment il s'appelle déjà? Merde. De Oliver Stone. Ouais, c'est ça, hein, Oliver Stone, Savage. Tu as pu le retrouver dans Chatroom et tu as pu le retrouver bien évidemment dans Kick-Ass 1 et 2. Là, tu le retrouves dans Godzilla et Aaron Taylor Johnson, qui est un acteur britannique, si je te raconte pas de bullshit.
Tu vas aussi le retrouver dans Avenger Age of Ultron qui sort en 2015. Donc après avoir collaboré avec Elizabeth Olsen sur Godzilla, ils vont se retrouver sur Avenger truc qui sort en 2015. Et pour la petite info, la petite anecdote people, Aaron Taylor Johnson avait défrayé la chronique parce que en 2012, il s'est marié avec une femme qui a il a plus de 20 ans d'écart, voilà, en 2012. Alors attends, Aaron Johnson a 23 ans. En 2012, il en avait... Attends, je suis fatigué, hein, c'est dimanche matin, j'ai dormi que 4 heures. On est en 2014, il a 23 ans. Donc en 2012, moins 2, il avait 21 ans. C'est ça, oui, il avait 21 ans. Donc à 21 ans, il s'est marié avec une actrice qui avait, je sais pas, là à l'heure actuelle, bref, j'ai regardé sur Wikipédia, lui il a 23 ans et sa femme en a 47 ans. Sa femme en a presque 50. Donc il avait défrayé la chronique. Si tu vas sur Wikipédia, tu cliques tout ça et tout. Il y a, bon, voilà, quand il avait 21 ans, il y a 2 piges, et ben il s'est marié avec une femme qui en a voilà 20, je sais plus combien, 24 ans d'écart, tout ça et tout, ça avait fait du bruit, tout ça et tout, donc je suis parti vérifier sur Wikipédia, donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote people perso. Ensuite, tu retrouves dans ce film Bryan Cranston, et je peux te dire que le mec est vraiment talentueux, mais vraiment, vraiment talentueux. Bon, c'est Monsieur Walter White de Breaking Bad, c'est le père de Malcolm dans la série cultissime Malcolm, t'as pu le retrouver dans Drive, le remake de Total Recall, voilà, et le mec est tellement talentueux, malgré son âge entre guillemets avancé, le mec est booké jusqu'en 2054, je suis parti regarder, il va prêter sa voix pour Kung Fu Panda 12, je sais pas quoi, gna, bref, le mec est booké jusqu'en 2044. Et tu retrouves aussi notre Juliette Binoche nationale qui fait des films en France, qui fait des films aux États-Unis, tout ça. Voilà, donc le décor est planté. Voilà, ça a pris 12 minutes. Voilà, je t'ai mis l'eau à la bouche, je t'ai parlé de la fiche technique. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, ton premier bavoir, il est sale. Tu peux aller en prendre un autre. Tac, le mettre. Voilà, parce que là, mon gars... Tu n'es pas prêt pour ce qui va se passer et se dérouler devant tes yeux même. Mon gars, you see this face? Le blockbuster a son maximum. Le film a tenu toutes ses promesses. Le film a tenu toutes ses promesses et bien au-delà. Je t'ai dit, je n'étais pas prêt pour ce genre de blockbuster. Voilà. Si tu te demandes s'il faut aller le voir... il faut aller le voir quand est-ce que mercredi prochain, là, mon gars, je peux te dire que tu peux aller le voir. Tu peux aller le voir en 3D, tu peux aller le voir en IMAX 3D. Mon gars, le réalisateur a tellement rassasié les fans, il nous a fait plaisir. Bon, bref. Mon gars, écoute-moi bien. Donc, avant-première parisienne, Grand Rex, samedi 11 mai 2014. Je me pointe devant le cinéma même. L'ambiance est à son comble. T'as l'entrée VIP, Dieu merci, Vantard était en VIP, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Et t'as l'entrée des gens qui ont payé leur place plein pot. Moi, c'était gratuit pour moi, Dieu merci. Je remercie mon ami de Skyrock, Gisèle, qui me book sur toutes les avant-premières de cinéma, tout ça et tout. Donc voilà, elle m'a gentiment invité. Voilà, Gisèle qui bosse à Skyrock. Donc voilà, moi j'étais en VIP. Je suis passé par l'entrée des artistes, car Vantard est un artiste. Donc je me pointe. Et je me pointe presque 1 heure à l'avance. Et là, arrivé sur place, au Grand Rex, je vois une queue, mon gars, une queue de au moins 7 km. Et là, je me dis, putain, mais oh là là, le film est vraiment attendu. C'est quoi des avant-premières hollywoodiennes, une queue, des fanatiques, on aurait dit un concert de Michael Jackson, paix à son âme, un concert de Mylène Farmer, où les fans dorment devant Bercy, genre 3 semaines à l'avance. Un truc de malade, une queue de 7 km. Et si tu veux vérifier mes dires, tu peux aller sur mon Facebook perso, tu peux aller sur ma page Facebook, tu peux aller sur mon Twitter
les photos sont disponibles. Vantard te raconte pas de bullshit. Ajoute-moi sur mon Twitter, ajoute-moi sur Facebook, rajoute ma page Monsieur Vantard et tu verras, il y a une photo, tu vas voir la queue. Et même quand j'ai posté ma photo sur les réseaux sociaux, les gens ils ont dit putain Vantard, mais la salle ne pourra pas contenir toutes ces personnes. C'est quoi cette queue de dingue? On dirait un concert de Johnny Hallyday. Mon gars, il y avait une queue, je te jure, elle a fait au moins 7 km. Donc voilà, moi Dieu merci. J'ai pris l'entrée des artistes, tu vois, en mode VIP, il y avait 10 personnes d'un côté et 4000 de l'autre. Donc, j'y suis allé avec mon cousin à qui je passe le salam, et lui, il arrive en voiture, donc je lui passe un coup de fil, je dis, vas-y mec, mind-toi, il faut qu'on chope nos places, il y a trop de monde, c'est la folie, c'est dingue. Et moi-même, je m'attendais pas à un truc comme ça, c'était démentiel, une queue, j'ai jamais vu ça. Mon gars, j'arrive, je me poste dans la salle. Grand spectacle, grosse ambiance. Franchement, l'écran grand large du Grand Rex qui te propose une qualité d'image jamais égalée dans des places grand standing, fauteuil façon. C'est du lourd, c'est du très très lourd et je peux te dire qu'ils ont mis les petits plats dans les grands. C'est le style d'avant-première, tu ne t'en remets pas. Tu n'es pas prêt pour ce style de qualité d'image, pour ce style de son, tout ça, grand standing, tout ça. Bon bref. Le film démarre. Par où commencer? Merde. Je n'étais pas prêt. Je l'avoue. J'avais vu la bande-annonce. Je m'étais matraqué la bande-annonce, le trailer, le teaser pendant presque 1 an. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Je ne sais pas par où commencer. J'étais pas prêt. Pardonne-moi, je n'étais pas prêt et tu ne seras pas prêt, mon gars. Bon. Avant de démarrer, était présent à cette avant-première, il y avait le réalisateur. Donc il est venu, il nous a parlé, il a balancé 2-3 mots en français. Il y avait le gars qui a fait la bande originale du film, ainsi que le producteur. Donc ça ajoute un petit plus, un petit charme. Donc ils sont venus, ils ont fait un petit speech d'intro. On a eu des lunettes 3D, mais je peux te dire qu'on n'a pas eu les vulgaires lunettes 3D bas de gamme à 1 euro. On a eu les vraies lunettes 3D façon qui prennent tout ton visage, tout ça et tout, pour une qualité d'image encore plus optimale. On a eu le droit à des petites goodies, des petites affiches personnalisées, nanani, tout ça. Voilà, bon bref, mon gars, écoute-moi bien. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut aller le voir. Le blockbuster a répondu à toutes mes attentes. C'est l'un des blockbusters majeurs de 2014. Spider-Man 2 était très lourd. Moi, j'ai kiffé. J'en ai fait une chronique légendaire. Je ne sais pas ce que va donner Transformers 12, ni tous les blockbusters qui vont sortir en cette année 2014, les X-Men et compagnie. Mais je peux te dire que celui-là, en ce qui concerne Godzilla, le film répond à toutes les attentes. Tu vois ce que je veux dire? Ils se sont pas foutus de la gueule de lui. Bon bref. L'histoire, entre guillemets, tu la connais. L'histoire, tu la connais. Les effets spéciaux sont démentiels. Tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt pour ce style d'effets spéciaux. Écoute-moi bien. C'est simple. Tu connais Dragon Ball Z? T'as vu Dragon Ball Z, quand ils font des combats, ce film-là, là, Godzilla, au niveau des films catastrophes, le paroxysme, tu peux pas faire mieux. Oublie tout ce que tu as vu. Oublie les films de Roland Emmerich, oublie les films de Wolfgang Petersen, oublie tout ce que tu as vu au niveau des films catastrophes. Ce film-là, mon gars, c'est simple, c'est clair. Dans Godzilla, ils ont rayé la moitié de la planète. Ils ont tout cassé. Des villes entières, des sous-marins, des avions, des gratte-ciel, des buildings, des forêts. Ils ont tout cassé. Donc, tu n'en sortis, tu vois, je postillonne. Tu t'en sortiras pas indemne dans ce film Godzilla. Ils ont rayé la moitié de la planète. Tu vois, on fait pas de détails, on casse tout, on rase. Explosion nucléaire, bazooka, mitraillette, tank, Godzilla qui met des droites dans des immeubles. Ils ont tout cassé. Tu vois, au niveau des films catastrophes, tu n'es même pas prêt. Godzilla, c'est en mode 2.0, ils ont rayé la moitié de la planète. Les effets spéciaux, putain, oh là là. Esthétiquement et visuellement, tu verras, il est magnifique. Il y a des plans de vue,
tu verras Godzilla sous toutes ses formes. Tu le verras par en dessous, tu verras ses narines, tu le verras par derrière, au milieu, au centre. Ils ont vraiment exploité tous les plans de vue possibles et inimaginables pour voir Godzilla. Et je t'assure qu'il y a des plans de vue nocturnes. Ah là là. Moi, il y a vraiment des plans de vue. Hein. Quand il arrive, quand il se relève, mon gars, tu n'es même pas prêt. Il y a des plans de vue qui sont tellement magnifiques. Écoute, quand je suis sorti de la salle avec mon cousin, voilà, je vais te donner l'anecdote perso. Je dis à mon cousin, putain, il était lourd. Mon cousin, il avait même pas parlé, il m'a même pas dit, ah ouais, il est chambé, nanani, tout ça et tout. C'est ce qu'il m'a dit, sa première phrase. Il m'a dit, écoute, moi, je vais aller le revoir. Voilà, tu vois. Malgré que le film dure plus de 2 heures, et il n'y a même pas, ouais, il était bien, nanani. Les premiers mots de mon cousin, il m'a dit, ouais, moi, je vais le revoir. Tu vois, moi, je vais le revoir, j'y retourne. Mon gars, il y a des plans de Godzilla dans le film, putain, magnifique. Des ralentis, tu verras sa carcasse par les narines, ses yeux. Tu vois, c'est vraiment astucieux, tu vois. C'est pas genre, il filme tout le temps Godzilla de profil ou de face. Tous les plans de vue possibles et inimaginables, tous les placements de caméra possibles et inimaginables. Le design de Godzilla est vraiment soigné, mon gars. Godzilla a un swag. Oh là là, tu n'es pas prêt. Son cri! Mon gars, rien que le cri de Godzilla, je pourrais refaire une chronique de 15 minutes pour te parler. Mon gars, le cri est effrayant. Le cri est effrayant. Des bails de... Mon gars, voilà. Il casse tout, il rase la ville, tout ça. En plus de Godzilla, tu verras, je vais pas spoiler, mais dans Godzilla, il y a d'autres créatures. Godzilla n'est pas le personnage central de ce film. Tu verras, je ne vais pas trop spoiler. En plus de ça... Le scénario est très astucieux. Bon, il y a des gens qui ont vu déjà les Godzilla, qui connaissent les dessins animés, le Godzilla d'antan, tout ça et tout, parce que bon, ce Godzilla, c'est un remake d'un Godzilla qui existait déjà. Moi, par exemple, mon cousin, il était super calé, il m'a dit, ouais, il y a lui, il y a ceci, il y a cela. Voilà, ceux qui connaissent l'histoire originale, vous verrez, putain, je raconte tellement de bullshit et je suis tellement fatigué que j'ai perdu le fil. Voilà, le scénario est très astucieux. Voilà, ça veut dire que ça prend vraiment à contre-pied. Donc ceux qui connaissent l'histoire originelle ne seront pas trop déboussolés, mais les spectateurs lambda et comme une grande partie qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de Godzilla vont être déboussolés. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne seras pas prêt. Ça veut dire que toi, dans ta tête, tu vas être conditionné en allant le voir en disant ouais, Godzilla ceci, Godzilla cela. Il n'en est rien, tu verras, le scénario est très astucieux. Je ne vais pas spoiler là-dessus, mais tu verras, c'est très astucieux le scénario. Alexandre Desplat a fait une musique tellement titanesque et démentielle, tu n'es même pas prêt. Agrippe ton siège. Agrippe ton siège, parce que mon gars, il a fait une musique titanesque. Parce que mon gars, pour accompagner ses actions démentielles, où Godzilla cause perte et fracas et défonce la moitié de la planète. Tu es obligé de ramener un gars qui est à la hauteur. Je peux te dire que mon gars est à la hauteur et je peux te dire qu'il y en a plus d'un qui vont aller récupérer direct et aller acheter la BO en sortant du cinéma. Bon voilà, en tout cas, mon gars, j'étais pas prêt. Les effets spéciaux sont sublimes. La bande originale est titanesque. Godzilla à son maximum. Tu peux aller voir sur les réseaux sociaux. J'étais à peine sorti. Le film, le générique de fin n'était il commençait à peine à défiler que j'étais déjà sur Twitter, Facebook. Voilà, et j'ai dit mot pour mot, Godzilla est lourd, grand spectacle, grand divertissement. Mon gars, je peux te dire que tu peux y aller avec les lunettes 3D, un seau de popcorn de 4 mètres, grand spectacle, grand divertissement à la hollywoodienne, à la américaine. Et comme c'était l'avant-première parisienne, on avait un public super réceptif, je ne sais pas combien on était, si je te raconte pas de conneries, il y avait 1800 personnes dans la salle, tu vois. 1800, il faudra vérifier, mais à un moment, le gars qui a annoncé, il a dit ouais, nanani, les 1800 personnes, vous avez de la chance, tout ça. Parce que tu vois, une salle de cinéma, bon,
Déjà, si la salle fait 300, 400, 500, 600 places, c'est déjà bien. Hier, il me semble qu'on n'était pas loin de 1800. Donc, c'était une avant-première parisienne. Le public était galvanisé, le public se régalait. Et à chaque fois qu'il y avait des actions titanesques, les gens, ils étaient... Bravo! Bravo, tu sais, à l'américaine, en mode showtime et tout, ça criait, ça hurlait, ça rigolait. C'était à l'américaine, on avait l'impression d'être dans un drive-in et compagnie. Donc, mon gars, il y a des actions titanesques. Tu n'es même pas prêt! Tu n'es pas prêt! Et quand tu vas aller voir, tu vas dire, putain, Vantard, tu n'avais pas menti! Vantard, merci! Tu vois ce que je veux dire? Non, tu n'es pas prêt. Il y a vraiment des actions titanesques. Il y a des... Oh là là. Godzilla, moi avec mon cousin, je me tapais des barres. Bon, t'as vu, hier, il y avait le match du PSG. Apparemment, ils ont fait le taf. Ils ont gagné 3-1. J'ai raté le match de PSG. Tu sais que Vantard est un fervent supporter du PSG. Mais je peux te dire, pour le spectacle auquel j'ai assisté, ça valait vraiment le coup. Parce que, en plus, je t'ai dit, au niveau de la qualité, c'est vraiment une qualité putain. Bref. Les actions sont titanesques et démentielles, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour ce genre de technologie. Tu n'es pas prêt pour ce genre de combat. Grand spectacle, grand divertissement. À chaque action, les gens dans la salle, ils applaudissaient, ils criaient et compagnie. Et mon gars, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Vantard est un cinéphile exigeant. Vantard est un cinéphile raffiné. Tu sais, j'ai la carte passe depuis 10 ans maintenant. J'ai la carte passe Gaumont et chez Gaumont, ils me savent. Hein. Ils savent très bien qui je suis. Dans les cinémas Pathé Gaumont, je suis un de leurs plus fidèles clients et un de leurs clients les plus prolifiques. J'ai la carte Gaumont Pathé depuis 2003, nous sommes en 2014. En moyenne, je vais au cinéma 150 fois par an. Pour te donner une anecdote perso, rien que l'année dernière, c'était mon record absolu. J'ai été 189 fois au cinéma. Je ne sais pas si tu t'imagines, sur une année civile de 365 jours, aller 189 fois au cinéma, c'est balèze. Tu vois, n'est pas cinéphile qui veut. Vantard est un des cinéphiles les plus raffinés du 21e siècle et que la Terre n'ait jamais porté. Je sais pas si tu t'imagines. En moyenne, je vais au cinéma 150 fois par an depuis 2003. Donc, je ne sais pas si tu t'imagines les gigaoctets et les tétraoctets, les téras de films qu'il y a dans ce disque dur. Tu vois ce que je veux dire? Sans compter que dans les 150 films que je vois au cinéma, après je te compte même pas les films que je regarde en DVD, en DivX. Tu vois ce que je veux dire? Donc devant tes yeux même se trouve l'un des cinéphiles les plus raffinés et un des cinéphiles les plus exigeants. C'est là où je veux en venir. Parce que Vantard est tellement exigeant que j'étais en train de regarder le film. J'étais en train de me régaler, je disais ouais ça va pas mal, ouais ça va pas mal. Tu vois, j'allais de plus en plus loin dans mon exigence. Et quand est arrivé le combat final. Le combat final qui a mis tout le monde d'accord. Alors là j'ai dit merde, mon gars le combat final, tu vois, ne serait-ce que pour le combat final qui est titanesque, tu n'es même pas prêt pour le combat final. Là, je me suis dit, là, j'ai fermé ma gueule. Tu vois, aux trois quarts du film, j'allais dire, ouais, ça va, il est pas mal, nanani, mais mon gars, le combat final, putain, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Le combat final, gars. Regarde, dans le combat final, carrément, Godzilla, il va se transformer en Super Saiyan. Il va se transformer en Super Saiyan 4. Voilà, j'ai légèrement spoilé. Bon, c'est pas trop grave, j'étais pas... Bon, bref. Le combat final, à la fin, putain, tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt. Le combat final, putain. Godzilla se transforme en Super Saiyan 4. Et je peux te dire qu'il casse tout. Tu n'es même pas prêt pour ce style de combat. Tu n'es même pas prêt pour ce style de radiation biochimique nucléaire. Oh là là, je t'en dis pas plus. Mais je peux te dire, c'est grands spectacles, grands effets spéciaux, des séquences d'action titanesques et démentielles, une bande originale aux petits oignons, tu n'es pas prêt. Oh là là, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Donc voilà, j'espère que je t'ai donné l'eau à la bouche, j'espère que je t'ai fait un petit peu saliver. En tout cas, le film est très très lourd. Il a rempli le cahier des charges.
il est à la hauteur des attentes et bien plus encore. Mon gars, le combat final est tellement titanesque. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Il faut toute une armée pour neutraliser Godzilla. Et même avec toute une armée, eh ben, je peux te dire que... Voilà, je vais pas trop spoiler. Est-ce qu'ils vont réussir à neutraliser Godzilla? Mec, le combat final, oh, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Même moi, j'étais pas prêt. Tu vois je me suis pas encore mis je suis l'un des derniers êtres humains sur Terre qui malheureusement ne s'est pas encore mis à l'excellente série Game of Thrones de HBO. Voilà, mais bon, je compte m'y tenir. Mais bon, Vantard est très prolifique entre le cinéma, les meufs, le taf, les tatouages, les voyages, les ceci, les cela. J'ai pas le temps de rester devant mon ordinateur pendant 10 heures à regarder Game of Thrones, mais avec du temps, par la force des choses, je finirai par m'y mettre. Tu vois, dans la légende de Game of Thrones, il y a le fameux épisode 9 de la saison 3 où les gens n'étaient pas prêts ou je sais pas quoi, nanani. Mon gars, là, le combat final, quand Godzilla s'est transformé en Super Saiyan, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt, j'ai attrapé mon cousin comme ça, j'ai dit oh merde! Oh putain, oh merde, j'en ai éteint ma lumière. Oh merde, putain! Cousse, qu'est-ce qui se passe? Putain, merde! Ah! J'étais pas prêt, j'ai attrapé mon cousin, j'ai dit non! C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? J'étais pas prêt. Quand Godzilla se transforme en Super Saiyan, voilà. Et pense à moi, hein, quand tu vas aller le voir et qu'à la fin du film, tu verras Godzilla qui se transforme en Super Saiyan. J'étais pas prêt. J'ai attrapé mon cousin, j'ai dit non! Putain, mais qu'est-ce qu'ils font? J'étais pas prêt. Lourd de dingue. Donc voilà. Quand tu verras Godzilla se transformer en Super Saiyan à la fin du film, pense à moi, dis que Vantard t'avait dit. Donc voilà. Je t'ai dit, le film sortira mercredi dans les salles françaises. Aux États-Unis, il faudra qu'ils attendent jusqu'à vendredi prochain. On a eu la chance et le privilège de le découvrir un peu avant tout le monde sur la planète Terre. Je peux te dire que le film est lourd. Merci Gisèle. Et avant de refermer cette chronique, je voudrais passer un salam aussi à Sam et sa girlfriend qui était présent avec nous ce soir dans cette salle de cinéma. Donc si tu vois cette vidéo, dédicace à toi mon vieux. Donc voilà, c'était tout pour moi. Bon dimanche à tous. Voilà, moi je vais aller faire mon petit jogging traditionnel, c'est dimanche, jour de jogging. En tout cas, tu peux le noter dans ton agenda. Le film remplit le cahier des charges. Grand spectacle, grand divertissement. Tu verras le rythme et voilà. Il y a des séquences d'action. Bon, il y a de très petites longueurs dans le film, mais bon, c'est Godzilla. Hein, t'as vu, tu peux pas faire un film de 2 heures avec Godzilla qui saute partout. Il y a des petits temps morts, mais les séquences d'action sont tellement titanesques et démentielles. Ça vaut le coup, tu vois, tu verras. Lourd, des effets spéciaux, tu n'es même pas prêt. Ah ouais, et ce que j'ai dit aussi à mon cousin hier en sortant de la salle, quelque chose que j'ai bien aimé, c'est un blockbuster. Donc, qui dit blockbuster dit placement de pub. Tu vois, là, dans les films, les placements de pub sont vulgaires et outranciers. T'as des placements de pub toutes les 5 minutes, t'as l'impression de feuilleter un catalogue de la Redoute. Là, ce que j'ai aimé dans ce film-là, les placements de pub sont très minimes et très subtil, tu vois. Il n'y a pas des pubs pour Apple, pour Nike, pour toutes les 30 secondes et tout. Là, il y a des placements de pub, ils sont très discrets, très minimes et très subtils. Donc voilà, un vrai blockbuster qui a répondu à toutes les attentes. Et je peux te dire que le fameux réalisateur, là, je peux te dire que il faudra le suivre de très très près parce qu'il est très talentueux. Il est passé d'un budget de 500 000 dollars à 160 millions. Je peux te dire que Godzilla, voilà, il n'est pas encore sorti officiellement. Voilà, Vantard t'annonce la prophétie, ce sera un des blockbusters qui va cartonner et tout casser sur ce... Retiens hein, ce que je te dis, hein. Tu verras là dans 2 semaines quand ils vont dire Godzilla a déjà rapporté 500 millions de dollars au box-office US. Voilà, moi je te l'annonce direct, ça va être l'un des plus gros blockbusters de cette année 2014 qui va rassasier la planète entière. Très 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 lourd, voilà. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon, voilà. Tu vois, grand spectacle, allez-y entre potes, vas-y avec ta meuf, vas-y avec ton boulanger, ton kinésithérapeute, ta pâtissière, ton labrador, ton poisson rouge. Le film est très très lourd. Grand spectacle, grand divertissement. Prends un seau de popcorn,
Ice-T, Coca, mets-toi et admire le spectacle. Très très lourd. Voilà, c'était ton Gavantar. On en est déjà à 35 minutes, on va s'arrêter là, mais c'était nécessaire pour ce putain de blockbuster. Peace and love, à bientôt pour de nouvelles aventures.